bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 34, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la forêt de Hoya. Quand on vous parle de la Transylvanie, on pense tout de suite au célèbre comte Dracula, personnage emblématique de Bram Stoker dans son roman, portant le même nom que le vampire assoiffé de sang. Pourtant, il existe en Roumanie une forêt que tous les Roumains connaissent car elle abriterait de nombreux phénomènes paranormaux mais aussi l'apparition d'ovnis. Il s'agit de la forêt de Hoya. Cette mystérieuse et sinistre forêt de Hoya a tous les ingrédients nécessaires pour tout passionné ou spécialiste du paranormal mais aussi d'ufologie. En effet, elle est considérée comme étant la forêt la plus hantée du monde à cause notamment de toutes les manifestations étranges et phénomènes UFO s'y déroulant. Ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de Triangle des Bermudes de la Transylvanie. On a pu relever ainsi parmi les nombreuses personnes qui ont pénétré dans cette forêt des coïncidences pour le moins troublantes. Toutes sont unanimes sur la sensation désagréable d'être envahi par un sentiment d'anxiété qui peut sans doute s'expliquer par la forme particulière des arbres de la forêt qui sont tous distordus et qui ne donnent pas forcément envie de rester trop longtemps dans les parages. Seulement, il n'y a pas que cela car les visiteurs de cette forêt ont également avoué avoir ressenti comme des agressions physiques, comme des égratignures, des brûlures et des éruptions cutanées, se manifestant de manière inexplicable, et comme si cela ne suffisait pas, elles s'accompagnent également par des sensations de mal-être comme des migraines, des vomissements et même des phénomènes de décalage temporel. Nous ne savons pas quelle est la raison poussant ces manifestations physiques et psychiques à se déclencher au moment où les personnes pénètrent dans cette forêt. La réponse peut peut-être se trouver autour des légendes faisant mention de la forêt de Hoya. En effet, on raconte qu'un jour, un berger avec son troupeau, n'ayant pas trouvé le repos, serait retenu prisonnier dans cette forêt. Les témoins ont même affirmé avoir entendu des voix désincarnées et avoir aperçu des corps sans tête circulant entre plusieurs arbres. Mais là encore, est-ce que ces phénomènes ne font pas partie finalement d'une hallucination collective, s'expliquant par l'étrange et lourde sensation commune dont ont été victimes les témoins? Une question dont le scientifique roumain répondant au nom de Adrian Patru, docteur de la Société roumaine de parapsychologie, n'a pas encore trouvé d'explication. Il est en charge de l'étude de cette forêt depuis 1970. Si la science n'a pas donné d'explication d'ordre rationnel sur les étranges sensations ressenties par les différents visiteurs de cette forêt, en revanche, des spécialistes du paranormal ont constaté qu'à l'intérieur de cette forêt se trouvait une clairière dans laquelle il n'y aurait aucune végétation, aucun arbre y poussant et aucun animal de la forêt ne s'y aventure. Après avoir effectué des analyses sur cette dernière et après avoir interrogé les témoins, ils en ont conclu que toutes ces étranges manifestations prendraient leur source dans cette clairière où l'activité paranormale y est élevée. Pour confirmer la hantise du lieu, plusieurs enquêteurs du paranormal ont également effectué des séances photos et ont pu constater la présence d'orbes ou d'étranges silhouettes humanoïdes. Néanmoins, si le docteur Patru n'a pu expliquer ces étranges sensations lorsque l'on pénètre dans la forêt, son confrère, le biologiste Alexandru Sift, a confirmé la présence de phénomènes ufologiques, après avoir effectué une expédition scientifique en 1968. Ce dernier aurait réussi à prendre une photo et à capturer un ovni en forme de disque, suscitant par la même occasion l'intérêt des passionnés d'ovnis et d'ufologues. Et ce n'est pas tout. Alors que la forêt est le théâtre de phénomènes paranormaux ainsi que d'apparitions d'ovnis, il y aurait aussi une étrange créature d'une taille impressionnante et semblant marcher comme un humain qui habiterait dans cette forêt. Je parle bien sûr du Bigfoot, une des plus grandes énigmes de la cryptozoologie. Alors la cryptozoologie, c'est la science qui étudie des animaux de taille moyenne ou grande et qui ne sont pas reconnus officiellement comme existants. On les appelle le plus souvent des cryptides, et dont de nombreuses apparitions ont pu être relevées dans le monde. Et il semblerait qu'ils soient aussi présents dans la forêt de Hoya. Je parle bien sûr du Bigfoot. Cependant, il est difficile d'attester la présence du Bigfoot dans la terrifiante forêt de Hoya, car malheureusement cette photo est unique et on ne peut pas affirmer que cela soit bel et bien lui, car aucune empreinte de pas n'a été constatée et relevée. Aussi, il est fort probable que cette photo nous montre plus l'apparition d'un homme d'une taille importante, ce qui confirmerait encore plus la thèse paranormale du lieu. Comme il est peut-être possible aussi d'un simple montage. N'ayant pas la réponse à cette question, je vous laisse libre de choisir votre parti, votre théorie, ainsi que votre opinion sur cette photo qui s'affiche à l'écran. Nous pouvons donc en conclure que la forêt d'Hoya demeure un lieu rempli de mystères et d'énigmes pour les spécialistes du paranormal et de l'ufologie, ainsi que pour les passionnés. Si des preuves attestent la présence d'entités et d'ovnis dans cette forêt,
il y a toujours ces questions qui restent en suspens et qui n'ont toujours pas trouvé leur réponse. Quelle est l'origine de ces étranges sensations qu'ont les visiteurs au moment d'entrer dans la forêt? Si les légendes disent vrai, que sont devenus les corps des villageois assassinés ou du berger et de son troupeau qui, encore aujourd'hui, n'ont pas encore été retrouvés? C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.